Nous voici arrivés au troisième et dernier temps, la rencontre en ce troisième dimanche de l'Avent, avec un pasteur qui est aussi, parmi nombre d'engagements, le président de la mission évangélique parmi les 100 logis. Bonjour Gilles Boucaumont. Bonjour. Vous êtes pasteur à l'église protestante unie de Belleville à Paris. On vous connaît aussi sur les réseaux sociaux sous l'intitulé Web Pasteur. Et comme je le mentionnais, vous le devenez aussi avec ceux qui sont dans la rue. D'ailleurs, vous avez un magnifique blouson, pasteur de rue, Belleville Church. C'est un ministère finalement pour ceux qui sont proches comme pour ceux qui sont loin, on peut le dire de la sorte. Oui, je crois que Jésus nous a dit qu'on avait toujours des pauvres et qu'on en aurait toujours, et qu'à la fois il fallait se mobiliser sur nos convictions, notre foi, mais aussi aller à leur rencontre. Donc c'est intéressant de pouvoir conjuguer ça avec la vie paroissiale. Parlez-nous de cette mission évangélique parmi les 100 logis. Comment fonctionne-t-elle? Quelles sont ses actions? La mission évangélique parmi les 100 logis, c'est une vieille institution puisqu'elle aura bientôt 60 ans. Elle a été créée par un missionnaire qui arrivait d'outre-Manche, qui avait pour objectif d'aller très très loin de la France avec son bus à 2 étages. Mais en fait, son bus est tombé en panne à Paris et n'ayant pas les moyens de changer le moteur, et il est resté sur place un peu comme s'il était échoué sur une plage. Et il s'est occupé des gens qui étaient là. Et son bus est devenu un lieu de rencontre avec les personnes sans logis. Il y a des pannes, des fois, qui sont bien utiles dans la vie. Voilà, le Seigneur sait nous mettre en panne quand il le faut. Et alors aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un acteur important de la vie sociale et de la vie pour les SDF dans Paris, puisque il y a à peu près 60 bénévoles réguliers. Et pour donner une idée, c'est 90 000 repas chauds qui sont servis chaque année. Ah oui. C'est ouvert tous les jours, sans exception, même le 14 juillet, le 1er janvier. Et le jour de Noël? Et le jour de Noël, c'est ouvert, bien sûr. Ouais. Et comment ça se passe? Donc, ce sont les personnes qui sont dans la rue, qui viennent dans ce lieu. Vous allez, vous, à leur rencontre? Alors, on a la chance d'avoir eu un investissement intéressant sur la place Sainte-Marthe, dans le 10e arrondissement, à proximité de Belleville. Et nous avons des locaux assez grands où nous avons une cuisine, nous avons des tas d'activités possibles. Nous avons des coiffeurs, un médecin, culte, études bibliques, et surtout ces repas très régulièrement avec une cuisine qui permet de faire à manger pour à peu près 200 personnes. Ah oui. Vous donnez donc à manger, mais j'imagine qu'il y a aussi un apport spirituel. Comment ça se passe, puisque c'est une mission évangélique, entre guillemets? Alors, ça s'appelle mission évangélique. En fait, c'est toute la nébuleuse protestante et évangélique qui est investie. Pas mal de gens de l'Église protestante unie. Mais l'intérêt, c'est que, à mon avis, c'est l'œuvre la plus œcuménique qui existe à l'heure actuelle, au sens non pas d'une affiliation, mais d'un engagement de bénévoles. On fait travailler des luthériens avec des pentecôtistes, des baptistes avec des réformés. Bref, tous ces gens qui n'arrivent pas à se voir ou qui ont du mal à se voir, eh bien là, ils se rencontrent et grâce aux plus pauvres, ils arrivent à servir ensemble. Alors ça me rappelle un très beau film sorti récemment, le dernier Ken Loach, Le vieux chêne, The Old Oak, où justement, alors là, l'arrière d'un bar devient un lieu de restauration pour le vivre ensemble. C'est vrai que le repas, c'est souvent un lieu qui permet cela. C'est extrêmement important, oui, de pouvoir manger, et c'est tous les à côté aussi qui sont importants. Nous avons fait le choix de ne pas chercher de subventions publiques pour pouvoir être très libre aussi de témoigner de notre foi et ne pas être lié par la contractualité avec les pouvoirs publics, parce que quand il y a un financement, il y a nécessairement une demande d'une forme de laïcité assez stricte dans les propos. Et donc, nous gardons notre liberté en fonctionnant avec des donateurs privés qui financent l'entièreté de notre activité. Alors, c'était une de mes questions aussi. Comment soutenir la mission évangélique parmi les 100 logis? Alors, on peut soutenir en amenant des vêtements, de la nourriture, place Sainte-Marthe. On peut aussi soutenir financièrement. C'est très simple en plus. C'est sur un site internet, c'est entraide, entrai.de. Ah oui.
On ne peut plus simple, pratique à retenir et efficace. Voilà, sinon que certaines personnes croient que c'est en Allemagne. C'est bien à Paris. Juste à Paris d'ailleurs ou Alors dans d'autres c'est endroits en juste à France? Paris, mais nous avons de plus en plus, notamment depuis le Covid, une forme de mission symbolique qui est de former ou d'informer ou de proposer des partages de compétences ou de données avec des églises qui ont envie de créer une synergie sur des pôles urbains, depuis Annecy jusqu'à Amiens. Synergie entre une paroisse réformée, une paroisse pentecôtiste et une assemblée baptiste, par exemple. Et, Travailler ensemble au service de ceux qui ont besoin, finalement. exactement. Et finalement, ce modèle plaît pas mal. Parce qu'il a ce bénéfice secondaire d'un travail d'unité qui, parce qu'il est très opérationnel, est peut-être moins forcé que certains événements œcuméniques où on se dit chaque année il va falloir faire quelque chose pour l'œcuménisme cette année. Voilà. Alors j'ai entendu parler aussi de l'édition d'une Bible de la rue. J'imagine que tout cela est tout à fait complémentaire justement à cette démarche de la mission. Ça a été un gros travail, c'est une idée qui nous est venue place Sainte-Marthe de dire souvent nous donnons des évangiles ou parfois des bibles complètes pour des questions de budget, on ne peut pas donner des bibles qui tiennent trop la route et ces fameuses bibles à 2 € sont très pratiques, mais vous savez que l'ennemi du SDF c'est pas le froid en fait, c'est la pluie. Et donc, dès que ces bibles à 2 € ont passé une après-midi dans l'humidité, elles doublent de volume et deviennent peu utilisables. Donc, l'idée a été de dire on cherche à faire une Bible et quitte à imprimer une Bible spéciale pour SDF avec donc une couverture parfaitement étanche et un zip parfaitement étanche aussi. Ça, c'est la grande nouveauté. Ça n'existe que sur cette Bible. On a souhaité aussi faire des outils parce que à l'intérieur. Oui, à l'intérieur de la Bible. Donc il y a un outil très opérationnel, c'est une pochette en plastique dans laquelle les SDF peuvent mettre leur papier personnel. Donc ça leur sert de portefeuille au sens premier du terme. Et surtout, ça leur permet de garder quelques documents de façon étanche. Et donc ça, c'est très pratique pour eux, mais aussi des outils bibliques. Par exemple, souvent on peut avoir des concordances dans une Bible pour essayer de trouver un passage de la Bible, mais c'est pas évident parce qu'on va chercher des... Au travers d'un mot. Au travers d'un mot. Et par exemple, on va chercher prodigue, le mot prodigue pour trouver l'histoire du fils prodigue, et puis le mot prodigue n'est pas dans le texte biblique, donc on le trouve pas. Donc c'est une concordance intuitive basée sur une culture chrétienne un peu minimale. D'accord. Et on va pouvoir trouver des tas d'histoires plus facilement dans ce gros livre. Voilà. Cette Bible de la rue, vous prévoyez de la distribuer gratuitement, j'imagine? C'est l'objectif. Grâce à l'Alliance biblique et à des donateurs qui sont mobilisés très très vite, on va pouvoir effectivement la mettre à disposition des associations. Elle ne sera pas au catalogue de l'Alliance biblique, mais c'est les associations qui s'occupent de la rue qui pourront l'acheter pour 3 € alors qu'en fait c'est une très jolie Bible dont même le coût, je ne parle pas du prix, mais le coût est très au-delà de 3 €. Mais merci beaucoup à tous les donateurs qui ont permis de financer ce projet. Et donc, ce seront les associations qui pourront en acheter 10 ou 100, qu'importe, et pour à peu près 3 € et donc pourront ensuite en faire l'usage qu'elles veulent pour la distribution. Alors, nous sommes le 3e dimanche de l'Avent. Venons-en à cette période de l'Avent et ce Noël qui vient. Que représente ce temps pour vous ? Alors, je dirais que depuis que je suis à la mission parmi les sans-logis, Noël a beaucoup évolué pour moi parce que je passe d'abord Noël maintenant avec les SDF et ça c'est un déplacement parce que je crois que dans notre culture française et occidentale, Noël est souvent d'abord une fête familiale, mais moi je traîne ma famille dans la rue où ce qu'on fait aussi, c'est que le 24 décembre, on ouvre le temple de Belleville, qui n'est pas très loin de la mission parmi les sans-logis. Et là, on fait un gigantesque repas dans lequel on essaye d'avoir moitié paroissiens, moitié SDF, pour créer une mixité et pouvoir évoquer ce temps de Noël, cet événement de Noël,
dans un environnement sympathique et fraternel. Et donc ça déplace tout le monde parce que les paroissiens ont toujours envie au début d'accueillir les SDF, mais quand il faut être opérationnellement à table avec des C'est plus compliqué. problématiques parfois de comportement qui peuvent pas être évidentes, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens à la rue qui le sont parce qu'elles sont psychotiques et qu'elles sont plus dans des structures psychiatriques qui ne s'en occupent plus maintenant. Donc c'est pas évident, mais c'est une très belle expérience de précarité. Finalement, on se rapproche peut-être du premier Noël, non? Exactement, ça ressemble beaucoup plus à l'étable qui n'était pas une douce nuit du premier Noël, mais plutôt un gros bazar avec les moutons et sûrement le bœuf et l'âne gris, bien que la Bible n'en parle pas. Ouais. En tout cas, des animaux sans doute. Voilà, en tout cas quelque chose de bruyant. Voilà, et bruyant, et des gens qui passent, qui sont aussi à l'extérieur, on pense aux bergers, les mages qui étaient en route, enfin voilà, des gens de catégories sociales très différentes aussi. Les mages, c'est les CSP+++, voilà, et puis les bergers, c'était un peu synonyme de racaille quand même à l'époque. Donc il y a une vraie mixité qui se passe là. Oui, et c'est vraiment, c'est très intéressant. Moi, je veux plus vivre Noël comme avant, en fait. Alors par contre, justement, par rapport à cet avant, est-ce que vous avez un souvenir particulier de Noël que vous pourriez nous raconter? Forcément, c'est toute cette attente à la maison, la préparation, éventuellement un sapin, des odeurs aussi spécifiques à Noël, en plus du sapin, mais l'encens, le pain d'épices, que sais-je. C'était vécu en famille de façon importante? Oui, de façon importante, dans une famille réformée très classique, voilà. Sans crèche, parce que la crèche, non, c'était pas bien. Ça les choses ont évolué, je pense, d'ailleurs, à ce niveau-là. Ça évolue, mais à une époque... C'est là qu'on voit qu'on a vieilli. C'est ça. L'avant, c'est l'attente de quelque chose ou de quelqu'un qui advient, qui arrive, cette idée que Dieu vient planter sa tente parmi les humains sur cette terre. Alors, une question récurrente pour tous mes invités de ces 5 rendez-vous, pour ce Noël 2023, quelle serait votre prière personnelle? Une attente particulière? Une aspiration? Alors, l'orientation qu'on va donner cette année à notre fête de Noël, notamment à ce repas du 24 décembre, c'est vraiment de pouvoir présenter aux personnes sans logis le fait que Jésus est le roi sans logis. Voilà, c'est vraiment cette expression-là qu'on a gardée. Le roi sans logis, on est totalement dans le paradoxe. Hein. Le roi, c'est par définition celui qui est bien logé. Mais lui n'a même pas une pierre pour reposer sa tête, ce qui est souvent le cas de pas mal de gens dont on s'occupe. Donc notre prière, ça pourrait être que le président de la République honore ses promesses, qu'il n'y ait plus de sans-logis en France, mais notre prière, ça sera plutôt que tout un chacun, celui qui a un toit et celui qui n'en a pas, puisse reconnaître que ce roi-là, ce roi qui naît à Bethléem, est plus du côté des sans-logis que de ceux qui sont dans les palais. Ça ne veut pas dire qu'il ignore ceux qui sont dans les palais, mais en tout cas, il se fait proche de ceux qui doivent de temps en temps squatter dans une étable. Alors une toute dernière question, Gilles Boucaumont, sans vous avoir briefé auparavant d'ailleurs. Elle est en forme de très courte carte blanche offerte. Vous avez le micro, nous sommes le 3e dimanche de l'Avent sur France Culture. Spontanément, qu'auriez-vous envie de dire là, tout de suite, maintenant, en plus de tout ce que vous avez déjà dit? Bien qu'il faut attendre, et en fait être dans cette posture de l'attente de l'avant, c'est quelque chose qu'on doit avoir dans le cœur durant toute l'année en fin de compte. Et il y a une pédagogie des fêtes de la liturgie, mais cette attente du Dieu qui vient vers nous, c'est aussi l'attente ultime de toute l'espérance chrétienne quand on dit viens Seigneur Jésus. Merci beaucoup Gilles Boucaumont et très bon temps de l'Avent, de Noël pour vous, pour vos proches, en vous souhaitant aussi le meilleur dans votre ministère et dans vos lieux d'engagement. Juste peut-être rajouter que l'église de Belleville, on peut la visiter, venir un dimanche matin, assister au culte. On peut aussi assister à un culte sur Internet. On peut assister au culte sur Internet. On peut aussi venir au culte des SDF à 9h chaque dimanche matin. À la mission évangélique parmi les sans-logis, place Sainte-Marthe. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.